Bonjour Assama, comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi-même? Écoute, ça va très bien. Bienvenue à l'émission Parcours d'entrepreneur. Donc, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et c'est quoi ton parcours? Donc, je m'appelle Assama Guénégas. Je suis franco-ivoirienne. Je suis détentrice d'un bachelor en administration des affaires trilingue français, anglais, espagnol de HEC Montréal avec 3 distinctions honorifiques. Donc suite à l'obtention de mon diplôme, j'ai inséré le marché du travail en opération et en développement d'affaires. Et par la suite, j'ai décidé de revenir aux études et là je vis actuellement à Pékin où j'apprends le chinois. Donc sinon, durant mes années d'études et l'année où j'étais sur le monde du travail, j'ai toujours essayé de concilier études-travail avec engagement social. Donc ça, ce sont des valeurs que je trouve très très importantes, de dégager du temps pour s'impliquer dans des causes et apporter son aide à des gens qui en ont besoin. Excellent. 3 langues, c'est beaucoup. 4 langues. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui t'a emmené à étudier dans le champ des langues? Pourquoi les langues? Mais en fait, c'est pas réellement. Mais le bachelor trilingue de HEC Montréal, c'est un bachelor en administration. Donc j'ai suivi des cours de marketing, économie en espagnol, cours de management en anglais, compta en anglais. Donc ça restait quand même administration. Parce que la raison pour laquelle j'ai choisi la cour trilingue, c'est que ça rajoutait un challenge supplémentaire au simple bac français. Donc moi je suis toujours en quête de stimulation, challenge, de défi. Donc c'était pour moi un beau défi à relever. Et puis ce qui est du chinois, ça ouvre de bonnes opportunités de carrière. Et puis on m'avait dit que c'était une langue très difficile. Donc je voulais tenter pour voir jusqu'à quel point je pouvais relever le défi de cette langue. Et finalement je suis très très contente, très intéressante. HEC Montréal, et aujourd'hui tu te retrouves à l'université de Tsinghua de Pékin. De Pékin. Mais avant d'aller à l'université de Tsinghua, c'est ça, de Pékin, tu as travaillé. Alors qu'est-ce qui a motivé ton retour vers les études? J'avais l'impression que je stagnais dans mon emploi, j'apprenais plus grand chose et je me disais que j'étais jeune, j'avais envie de découvrir autre chose, de sortir de ma zone de confort et j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a proposé d'aller en Chine parce qu'il disait que ça pourrait être très intéressant personnellement et sur le plan de la carrière et j'ai saisi l'opportunité. Et depuis en Chine, un pays qui est à l'opposé de l'Occident, comment ça se passe? Dans l'ensemble, ça se passe bien. Ça se passe bien dans le sens où j'ai su développer tout au long de mon enfance, adolescence et puis pré-adulte, une sorte d'intelligence culturelle parce que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup voyagé sur 4 continents différents, rencontrer des gens de divers horizons. Donc ce qui fait que quand j'approche une nouvelle culture, je pars pas avec des préjugés, des a priori, je regarde vraiment comment les choses se passent, j'essaye de discuter avec les gens sur place, j'essaie de comprendre la manière dont ils pensent, leur façon de faire. Donc grâce à cette aptitude que j'ai à poser un regard critique et à écouter, regarder comment les gens font, on va dire que ça se déroule plus ou moins bien. Ok. Alors, d'où t'est venue l'idée de démarrer ton entreprise CECI? Alors, c'est une association, donc l'idée est venue du fait que en m'intéressant davantage au domaine de l'économie sociale en Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques besoins criants de la part des entrepreneurs qui, par exemple, n'avaient pas de partenaires, avaient du mal à trouver du financement ou n'avaient pas suffisamment de visibilité pour démarrer réellement leur projet. Donc en partant de ces constats-là, je me suis dit pourquoi pas développer une structure qui permet justement à ces entrepreneurs de pallier à ces difficultés en permettant de les mettre en contact avec des partenaires, des sources de financement et des médias pour gagner en visibilité. Donc le projet est vraiment parti d'une observation du marché, d'un constat, d'un besoin réel d'entrepreneurs pour trouver une idée originale et significative
pour permettre à ces gens justement de développer leur projet. Excellent. Donc si je comprends bien, toi en fait tu ne viens pas imposer un projet, quoi. Tu leur donnes en fait ce dont ils ont besoin. Exactement, parce que j'avais passé quelques entrevues avec des entrepreneurs, fait des études de marché, discuté avec des entrepreneurs que ce soit dans le domaine des affaires pour savoir même quelles étaient leurs difficultés. Puis les 3 problèmes principaux revenaient à partenaires, financement et visibilité. Excellent. Non, non, parfait, non, c'est toi qui as raison. C'est pour ça que c'est bon pour moi de recevoir les critiques, c'est bon pour moi. Non, c'est vraiment bon pour moi. Tu vois, là tu as récapitulé à la fin, là, oui. Là c'est clair. Ouais, non, c'est vrai, non, c'est très bon pour moi. Ouais. Alors, donc, tu es sur le terrain. Tu es en Chine en même temps. Oui. Et tu as une équipe sur le terrain. Exactement. Mais comment arrives-tu à piloter, comment dirais-je, ce projet en étant en Chine, tantôt en Côte d'Ivoire, etc. Mais je dirais que c'est principalement, ça repose sur 2 piliers. C'est l'organisation et faire affaire avec des gens de confiance. Donc c'est-à-dire que quand je demande par exemple à tous mes collaborateurs est-ce que vous pouvez faire ci, est-ce que vous pouvez faire ça, en général ils arrivent à le faire parce que ce sont des gens de confiance que j'ai sélectionnés vraiment, on va dire, avec réflexion. Et puis l'organisation, c'est, on va dire, étant donné que je ne suis pas sur le terrain, je ne peux pas faire ça, on va dire pas vraiment organisation, inventivité. Okay. Dans le sens où comme je ne suis pas sur le terrain, il faut que je trouve d'autres façons de faire passer des idées, de porter des actions. Donc on va dire inventivité et gens de confiance. Est-ce que parce que aussi aujourd'hui les technologies de l'information et de la communication sont tellement répandues que ça devient facile, on peut se trouver partout, on se trouve dans le monde et gérer cette entreprise. Effectivement, c'est, on va dire, vive les technologies de l'information et de la communication parce que effectivement aujourd'hui, toute entreprise, tout projet, les entrepreneurs ou promoteurs ne sont pas tenus d'être tout le temps sur le terrain, mais grâce par exemple à Skype, Viber, WhatsApp, on peut envoyer par exemple des demandes, des requêtes, des directives via conférence et puis faire organiser des sessions de travail à distance. Donc oui, c'est vrai que ça m'aide énormément. C'est vrai, ça m'aide énormément. Et ça facilite le travail. Ça facilite beaucoup la prise de contact et le suivi aussi des activités qu'un chacun porte de son côté. Excellent. Là, c'est très bien ça. Alors, donc, comment le public, justement les entrepreneurs, les gens d'affaires, etc., ont-ils où accueillent-ils ce projet? En général, ils l'accueillent avec enthousiasme, disant que c'est un projet qui répond à un réel besoin. Beaucoup de gens, j'avais la première intervention publique que j'avais faite, c'était en Côte d'Ivoire en août dernier, donc ça fait 1 an. J'ai présenté le projet devant une centaine de personnes pour une conférence justement sur les technologies de l'information et de la communication. Et à l'issue de ma présentation, sans exagérer, une bonne trentaine de personnes sont venues me donner des cartes d'affaires, disant oui, on a besoin de ci, on a besoin de ça, votre projet est très intéressant, j'aimerais en apprendre davantage. Donc j'ai noué comme ça mes premiers contacts et j'ai su, on va dire, consolider les liens que j'avais eus avec ces gens-là, donc ce qui m'a encouragée, m'a conforté dans l'idée que ce projet sera en général bien accueilli. Et même ici à Québec, j'avais participé au Lab Café Projet organisé par Projecta. Pendant une soirée, j'avais animé un atelier d'intelligence collective par rapport au projet. Puis les gens disaient oui, c'est une bonne idée. Puis étant donné que tu n'es pas tout le temps sur le terrain, il faut juste trouver des manières de porter des actions concrètes. Donc ça a été tourné à comment valoriser par exemple le réseau extérieur pour faire des avancées dans le projet sur le terrain. Et puis en Chine, j'ai interviewé des entrepreneurs sociaux qui travaillaient dans le domaine de l'éducation et je leur ai parlé du projet. Ils ont été très très emballés en disant que oui, que si un jour ils ont envie d'exporter leur modèle d'affaires en Afrique, ils m'appelleront sûrement. Donc voilà, c'est des petits gestes qui encouragent et qui confortent dans l'idée que ton projet a sa place et a un sens. Ok, excellent. Et
Donc, quelles sont les... Est-ce qu'il y a une réalisation actuelle sur le terrain que tu as faite qui t'a le plus marqué avec un entrepreneur? On a pour l'instant aidé un entrepreneur qui cherchait à offrir des services de retraite aux travailleurs du secteur informel. Donc nous on a aidé sur le plan du financement. Donc avec mon équipe de 4 personnes, on a revu son plan d'affaires sur une durée de 6 mois. Donc le premier plan d'affaires qu'il nous a envoyé ne correspondait pas vraiment aux normes que certaines organisations internationales ou bailleurs de fonds demandaient. Donc on lui a demandé de reprendre, il a repris, il a refait des enquêtes de terrain, il a approché des partenaires et puis après on a encore revu son plan d'affaires plusieurs fois de sorte à ce qu'il soit prêt à être, on va dire, à être présenté à des bailleurs de fonds. Donc ça a été notre toute première réalisation et on en est très fiers. Ok, excellent. Et il y a d'autres petits qui vont arriver. Ah oui, on l'espère, hein, mais oui, ils arriveront. Alors, donc, est-ce que quand on dit chambre d'économie sociale, est-ce que c'est strictement réservé aux entrepreneurs, aux gens d'affaires, ou bien est-ce que vous voulez faire aussi la sensibilisation auprès de la population? Mais je pense que l'un va pas sans l'autre, dans le sens où on veut sensibiliser le monde des affaires à la cause de l'économie sociale et on veut sensibiliser aussi les entrepreneurs. Enfin, on peut encourager les entrepreneurs à s'engager, mais si par exemple il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas de projet. Donc il faut sensibiliser des gens qui sont d'emblée pas des entrepreneurs pour les inciter à créer des projets. Donc oui, ça va vers la sensibilisation des particuliers, de certains organismes, d'entreprises. Donc oui, la sensibilisation se fera à tous les niveaux. Et même quand on regarde sur notre site internet, on a rédigé des portraits d'entrepreneurs à succès. On a rédigé aussi des réflexions sur pourquoi l'économie sociale, quelle est sa pertinence, quel est son intérêt. Donc on espère que les gens vont venir lire et puis comprendre vraiment pourquoi c'est un modèle économique qui a du sens et comment il peut contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Chambre, elle est exclusivement réservée à la Côte d'Ivoire ou bien elle compte s'ouvrir à d'autres pays africains, surtout qu'on parle de panafricanisme, de mondialisation? Donc pour l'instant, étant donné qu'on vient tout juste de démarrer les activités en Côte d'Ivoire, pour l'instant on se concentre sur la Côte d'Ivoire, mais c'est vrai qu'on a le projet de l'exporter à plus grande échelle et j'ai justement j'avais rencontré des personnes ici à Montréal qui disaient c'est un très bon projet que tu pourrais exporter à plusieurs pays africains. Donc oui, donc dans la vision long terme, ce serait de lui faire gagner en envergure, pas uniquement nationale, mais vraiment régionale. Mais pour l'instant, on veut faire les choses bien, on se concentre sur la Côte d'Ivoire. Excellent. Alors comment vois-tu l'avenir justement? Comment vois-tu ceci dans les 5 prochaines années? Alors dans les 5 prochaines années, je vois la CECI comme une association dynamique qui rassemble d'un côté le monde des affaires, entrepreneurs et qui crée vraiment du dynamisme autour de cette envie de créer des projets sociaux qui sont financièrement pérennes. Donc ce serait créer tout un mouvement de personnes qui sont vraiment impliquées, engagées pour développer des projets sociaux. Donc je vois l'association comme, on va dire, une structure reconnue, fiable, reconnue du plus grand monde, fiable et qui on va dire, qui attire les gens d'elle-même. Pour un entrepreneur qui ne connaît pas l'économie sociale, mais qui a une fibre sociale, est-ce que tu auras un message pour lui? Je dirais une fibre sociale dans le sens où... Est-ce qu'on pourrait plus expliciter la question? Une fibre sociale, c'est-à-dire que qui veut redonner à son tour à la communauté. Oui. Je lui dirais... Ou un entrepreneur tout court. Si tu as une idée,
si tu as une ambition, tu as une passion, n'aie pas peur d'y aller, de foncer, surtout si tu veux redonner à la communauté, si tu veux t'engager dans une cause ou autre, vas-y, il n'y en a jamais assez. Et on sera toujours là pour t'aider. Excellent. 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 Mais il manque quelque chose. Moi, je t'aurais suggéré, en plus de dire ça, présente-lui l'économie sociale. Qu'est-ce qu'il peut gagner là-dedans? Tu vois, les entreprises d'économie sociale sont les plus durables. Tu vois. Ok, parfait. Je vais reprendre. Okay. Tu vois, elles sont basées sur la notion de valeur, la notion de partage. Et puis ça touche plusieurs domaines. Ça peut aller de l'informatique au commerce, à la banque, je ne sais pas. Non, non, c'est très intelligent. C'est très intelligent. C'est un commentaire très avisé. Ok, on va reprendre. T'es sûr? Ouais, très intelligent. Ouais. Are you sure? Sûre et certaine. Sûre et certaine. Mais c'est bien, parce que comme vous avez beaucoup plus, tu as beaucoup plus d'expérience que moi, donc j'apprends beaucoup des commentaires et des critiques. C'est très intelligent. Ouais, on va faire cette partie. Ok. Ok, donc ce que je dirais par exemple à une personne qui a une fibre sociale ou un entrepreneur, c'est que l'économie sociale est là pour toi, dans le sens où tu as un projet d'affaires ou un projet qui sera financièrement périn, mais tu veux lui ajouter une touche humaine, tu veux qu'il ait du sens, tu veux qu'il ait des répercussions, qu'il améliore le bien-être de quelqu'un, qu'il réponde à un besoin particulier, ben, ça c'est de l'économie sociale. Tu peux, à travers ton projet, permettre d'améliorer la vie de quelqu'un. Tu peux, à travers ton projet, véhiculer des valeurs d'entraide et de partage, parce qu'avant tout, l'économie sociale est solidaire, on est solidaire, on s'entraide. Tu peux, à travers ton projet, influencer et tirer des gens vers le haut en créant des emplois, en créant par exemple des opportunités de bénévolat, donc ce sera enrichissant pour plus de personnes. Donc en soi, l'économie sociale a des multiples apports à plusieurs dimensions, que ce soit économiquement parlant, socialement parlant, personnellement parlant, et au niveau et au final tu fais une bonne action. Excellent. Voilà. Non mais c'est bien, c'est guidé de manière très intelligente, très avisée. Franchement, merci beaucoup. Je t'en prie. Waouh. Alors, l'économie sociale en Afrique, tu vois, pourquoi d'après toi on n'en parle pas assez? Pourquoi c'est... Mais déjà, en Amérique du Nord, on va dire que l'économie sociale et solidaire a émergé dans les années, on va dire 1980 avec la création de la fondation de Bill Drayton, c'est Ashoka. Donc on va dire qu'il a été vraiment un des précurseurs, mais lui c'est plutôt social business, hein, mais on va dire on fait beaucoup de parallèles entre économie sociale et social business. Donc depuis 1980, on va dire c'est une nouvelle tendance, ça fait 30 ans. Donc il n'y a pas encore énormément de visibilité, même ici en Amérique du Nord, il y a beaucoup de gens qui, quand je leur parle d'économie sociale, ne savent pas ce que c'est. Donc à plus forte raison aussi pour l'Afrique, c'est vraiment un modèle très embryonnaire qui n'a pas encore eu beaucoup de visibilité, qui n'a pas encore été médiatisé. Donc c'est la raison pour laquelle, on va dire, il n'y a pas plus de personnes qui se retournent vers ce type d'entrepreneuriat. Donc l'une des raisons pour lesquelles on est là aussi, c'est faire connaître, promouvoir ce concept, vulgariser le concept. Parce que vous y croyez. Et effectivement, sinon je ne serais pas dedans. Et c'est parce que aussi l'Afrique, la dimension sociale est tellement importante qu'on pourrait... Effectivement, et puis l'économie sociale, ce qui aussi fait beaucoup l'intérêt de l'économie sociale et solidaire, c'est le fait qu'on peut vraiment répondre à des besoins non comblés, Et en Afrique, on va dire, c'est le foyer à tous les problèmes, comme certains le diraient. Donc, à plus forte raison, l'économie sociale a sa place et sa pertinence
pertinence en Afrique, dans le sens où on veut résoudre des problèmes et de manière économiquement, financièrement pérenne pour pouvoir les inscrire dans la durée. C'est-à-dire par exemple, moi je crée un projet qui n'est pas financièrement pérenne et je compte sur du financement extérieur. Le jour où mon bailleur de fonds me coupe les vivres, mon action s'arrête. Alors qu'avec l'économie sociale, tu es financièrement pérenne, tu es autonome, tu dépends de personne, mais je peux inscrire mes actions dans la durée. Et c'est ce qu'il faut parce que aujourd'hui, certaines organisations portent de belles actions louables, valorisables, mais dès qu'elles partent, dès qu'elles sont plus là, on repart à zéro. Donc il n'y a pas d'inscription dans la durée et vraiment l'économie sociale a cette dimension de il faut être autonome financièrement pour pouvoir inscrire nos actions sociales dans la durée. Voilà. Et on travaille en collectivité. Pardon ? Et on travaille en collectivité. Exactement, en collectivité pour faire émerger des idées de l'intelligence collective, essayer de résoudre des problèmes en mobilisant inventivité, création, génie. Oui, la collectivité a une dimension importante parce que solidaire, l'économie sociale est solidaire, donc on va dire, c'est un mouvement d'entraide où on veut tous, en fait, on porte tous en fait le développement de l'ESS sur notre dos, on y va tous main dans la main. Je sais pas si ça a été très... Non, ça va, je vais... Je sais pas si ça a été très... Alors, est-ce que tu as un dernier mot? Si j'ai un dernier mot, ce serait visiter notre page internet, soutenez-nous en diffusant le concept auprès de vos proches, vos amis, et puis croyez en l'économie sociale et solidaire. C'est bon. Donc voilà, je vais... comment dirais-je